Du Trizac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Nous rentre là-dedans. James Hughes est avec nous, président et directeur général de Mission Old Brewery. James, bonjour. On peut au moins se parler avec un prénom. Bienvenue à l'émission. Avant de parler de votre nouvelle, je suis en train de me dire, est-ce que ça prendrait des manifestations puis une grève des gens comme vous qui s'occupent de ceux et celles qui sont en situation d'itinérance pour que vraiment là, on aborde le problème sérieusement? Question fort intéressante et c'est ça, c'est sûr que nous avons besoin dans le secteur, que la société a besoin des investissements massifs en logement. C'est sûr que le gouvernement est à l'écoute. On a parlé justement avec la ministre récemment là-dessus et je pense qu'ils sont intéressés à faire plus qu'ils n'ont jamais fait avant, mais on parle quand même en itinérance juste des centaines d'unités qui vont ajouter quand nous avons besoin des milliers d'unités juste pour notre secteur. Là, il y a une bonne nouvelle ce midi. Ça ressemble à quoi? OK, oui, c'est ça. On est ravis d'annoncer quelques bonnes nouvelles. Justement, juste à côté de vous ici, notre pavillon pour femmes en situation d'itinérance. On gère des services de même depuis 25 ans. Cette année, en fait, c'est notre 25e. Et à partir de demain, nous avons mis fin au concept du dortoir pour les femmes en situation d'itinérance. C'est l'image des dortoirs avec des femmes un à côté de l'autre dans des lits doubles. Beaucoup de bruit, souvent des conflits, aucune intimité. Hein. Et voilà, nous avons converti maintenant tout l'établissement dans qu'est-ce qu'on appelle des chambrettes. Okay. Donc, des petites chambres qui ont un lit, une armoire, un crochet pour le manteau, un casier pour les items avec valeur personnelle. Mais la plus importante des choses qu'on a ajoutées, c'est une porte. Donc, on peut maintenant, à l'intérieur des services d'urgence, fermer la chambre et d'être seul, d'être dans la paix, dans la calme. Augmenter la qualité du sommeil. Déjà, on l'a vu dans d'autres étages, le 3e étage qui a été converti l'année passée, que ça a une immense impact sur la qualité du sommeil, ainsi que le sens d'insécurité. Il faut rappeler qu'une femme en situation d'itinérance, un homme en situation d'itinérance, ils arrivent dans cet état-là en panique. Ils n'ont aucun lien familial, aucun lien précieux où elles peuvent se référer, sans revenu, sans logement, désespérées. Donc, quand ils arrivent chez nous, qu'est-ce qu'on veut amener maintenant? C'est le contraire. Une place où c'est paisible. Mais vous êtes capable d'accueillir combien de personnes? C'est ça. Avec des architectes de beaucoup de qualité, on ne réduit pas le nombre de personnes dans l'établissement. Okay. On était à 46 femmes avant, on est maintenant à 46 femmes, même avec les rénovations qui ont eu lieu. Est-ce que c'est un modèle à suivre? Moi, je crois fermement que oui. Il faut amener plus de dignité dans ces espaces-là. On l'a fait longtemps, les dortoirs, et on a réussi à accompagner des femmes à sortir, nonobstant cette géographie physique. Mais je pense maintenant, on va pouvoir le faire d'une façon beaucoup plus efficace. Le lieu clinique dans lequel on travaille maintenant, c'est incroyablement plus de haute qualité et ça va nous permettre d'intervenir de façon beaucoup plus efficace à l'avenir avec elle. Mais James, dans le cas de Mission Old Brewery, est-ce que vous avez eu des sous additionnels? Vous avez eu des subventions? Comment vous avez réussi à faire ça? Bien, ça c'est une autre bonne nouvelle. On n'a pas pu demander rien du gouvernement. C'était un donateur privé qui a financé la totalité des rénaux. Ah ouais. Ils étaient là, la famille Liverant, qui nous appuie depuis très longtemps, qui ils ont levé la main pour dire « J'adore la vision d'apporter plus de dignité à ces femmes-là, on va investir ». Est-ce que, James Hughes, on est dans le cas par cas? Vous avez un projet, vous avez un donateur pour vous aider, mais que dans l'ensemble... T'sais, on parle de 10 000 personnes en situation d'itinérance. Le dénombrement, là, est-ce qu'on y croit? On y croit pas? C'est plus, c'est moins. L'hiver arrive. C'est quoi le plan de match? Êtes-vous inquiet? Je suis inquiet. Je suis nerveux.
Notre campus central, c'est juste à côté de la presse. Et à côté, il y a un petit campement qui n'est souvent pas petit. C'est large. Il y a des investissements. C'est revient. Pourquoi? Parce que toutes les grandes organisations et les petites organisations dans le milieu, on n'est pas, sinon plus que plein. On est plein. Et, sold out. Là. Sold out. L'établissement qu'on gère avec la mission Bon Accueil à l'Hôtel Dieu, plein, 186 places. Notre pavillon pour femmes, sold out aussi. Et ça veut dire qu'à court terme, il faut rajouter de capacité. Et c'est dans les cartons du CIUS de le faire. Mais la long terme, ça doit être le logement permanent et abordable. Et ça n'existe pas actuellement dans les chiffres, dans les normes nécessaires. Mais on est rendu en 2023, là. Ce que vous dites là, ça fait longtemps que vous le savez. Ça fait longtemps que vous en parlez. Les gouvernements se sont succédés. Vous avez eu des promesses. Comment ça se fait que c'est encore à répéter, puis qu'on le fasse pas? Et il faut le faire, parce que c'est ça, le COVID a eu un impact énorme. Hein? Vous avez mentionné le 10 000, c'est à travers toute la province du Québec à chaque soir. Moi, je crois à ces chiffres-là, et franchement, c'est un chiffre minimum. C'est parce que c'est juste des gens qui ont été dénombrés. On n'a pas trouvé tout le monde. Hein? Donc, à Montréal, c'est la moitié, 4 700 personnes ce soir, Benoît, qui vont être en situation d'itinérance. 23 % donc sont des femmes. Excessivement dangereux et 23 vulnérables. C'est ça. J'ai lu ça ce matin. Ouais. J'en reviens pas. 23 Ça fait 1000 personnes, 1000 dames qui vont être en situation. La situation des femmes, je parlais à Julie Grenier, là, qui s'occupe de l'itinérance. Puis la situation des femmes, là, la réalité des femmes en situation d'itinérance n'est pas la même que celle des hommes. Non, c'est ça. C'est des femmes qui sont plus vulnérables que s'ils restent à l'extérieur longtemps, beaucoup plus de chances de violence. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de places en urgence à court terme. C'est de dire ça, je suis vraiment pas enchanté de le dire. Hein. On ne veut pas être plus large en urgence. On veut être plus large en logement de solutions permanentes. On veut être plus large en prévention. C'est vraiment excitant de toutes les opportunités d'éviter que l'itinérance se fait dans un premier temps. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de choix. Il faut ouvrir. Des gens comme vous, Jamie Hughes, là, d'abord, merci de faire ce que vous faites. Là. Vous êtes en situation où vous ne pouvez pas critiquer le gouvernement. Vous êtes dépendant des ressources gouvernementales. Puis je ne vous mettrai pas dans cette situation-là, puis je l'ai compris. Mais reste qu'il y a beaucoup d'argent au Québec. Et je comprends pas que vous soyez là encore, 46 personnes, puis c'est un accomplissement et bravo. Mais il en reste, là, vous me dites, là, c'est 23 % de presque 5000 personnes, c'est des femmes en situation d'itinérance. Elles vont aller où ce soir, ces femmes-là? Bien, on fait notre possible comme secteur. On est incroyablement efficace. Au Bury, on gère le service de navette. Donc, si une place est remplie, on va transporter une dame ou un homme à une autre place en autant possible. Si nécessaire, on va les permettre de rester dans notre chaleur le soirée avec la tête sur les bras. C'est mieux d'être à l'extérieur. Mais c'est un symbole de quelque chose qui va mal. Notre crise de logement, c'est une vraie crise pour des gens dans la pauvreté extrême comme lesquels on travaille avec. Là, et on peut faire plus, c'est sûr. Il y avait le rapport de l'Union des municipalités du Québec qui disait une personne sans logis engendre des coûts de 72 500 $ par année pour la société. Ça, là, ça coûte ça là, pour l'utilisation occasionnelle de refuge, séjour en institut psychiatrique, visite à l'hôpital liée à la sécurité. Il y a des frais à ça. Mais comment ça fait qu'on n'est pas capable de prendre ce budget-là par personne et de l'adapter pour que cette personne-là se sorte de l'itinérance? Moi, je suis 1000 fois d'accord. Ça ne coûte pas rien de ne rien faire. Ouais. Hein? Donc, l'itinérance, c'est cher de permettre à ces gens-là d'être dans cet état-là et de consommer tous ces services de santé, des services de milieu carcéral, des services ambulanciers, etc., etc. Ouais. Et il y a une meilleure façon. C'est le logement. Ça coûte beaucoup moins cher de loger quelqu'un, même avec un supplément au loyer, que de les permettre de se promener en itinérance de façon chronique. Vous êtes là-dedans depuis longtemps?
Assez longtemps, oui. Est-ce que ça va mieux ou c'est pire? Pire. C'est pire maintenant, juste parce que le nombre de personnes est plus important que jamais. On n'a aucun sens que la tendance va se renverser rapido. Et c'est pas à cause du gouvernement, hein, c'est à cause de la COVID, les marchés de logement, tout, je blâme personne. Ouais. Mais avec aussi, qu'est-ce qui se passe, point de vue qualitatif, là, plus de opioïdes, plus de surdoses. C'est dur, c'est super dur maintenant. Donc, moi, je suis toujours plein d'espoir. À chaque jour, on aide quelqu'un ou des individus que vous n'allez jamais penser sera capable de sortir, de justement trouver un appartement. On a une équipe incroyable chez Oldbury et dans des autres organismes qui soutiennent ces personnes en logement pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais franchement, plus de personnes qui rentrent en itinérance qu'on peut sortir. Et c'est ça le problème dans sa vision la plus simple. En conclusion, là, c'est quoi les prochaines étapes? Là? Qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, l'agenda, c'est très clair. 1, de miser davantage sur la prévention. Identifier des gens à risque imminent, des évictions du marché de logement privé qui sortent des prisons, des chercheurs d'asile, d'intervenir là quand ils sont juste à la veille d'être en itinérance, de les inviter à trouver une autre solution, donc de réduire la demande. 1. On a même proposé l'idée d'une loi cadre de prévention de l'itinérance pour s'assurer que toutes nos instances publiques, ils sont responsables pour identifier des gens à risque d'itinérance et de faire éviter l'invitation d'aller à un refuge. Donc ça, c'est de 1. Puis de 2, investissement massif en logement abordable avec service. C'est ça qu'on a besoin dans des milliers d'unités et pas dans 10 ans, là. James Hughes, président et directeur général de Mission Old-Brewery. Merci d'être venu. Bonne chance et bravo pour ce que vous accomplissez et toute votre équipe aussi. Là. Pas juste vous, pas juste la vedette là, qui va dans les médias. Toute votre équipe, là, c'est important aussi. Vous êtes très, très gentil. On l'apprécie. On va la partager avec les équipes. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.